Real Madrid, le coup de pression de Mbappé au PSG. Kylian Mbappé ne veut pas s'éterniser dans la capitale. C'est désormais devenu un secret de polichinelle. Il y a une semaine, Kylian Mbappé publiait une vidéo sur ses différents réseaux sociaux. Lors d'une capsule de 4 minutes, il annonçait enfin qu'il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, en fin de contrat avec son écurie. Pour autant, il n'a pas encore précisé quelle sera sa prochaine destination, même si tout laisse à croire qu'il va signer avec le Real Madrid, le club de ses rêves qui le suit depuis des années. Mais en attendant que l'annonce soit officielle, le joueur semble mettre la pression aux dirigeants parisiens. Liverpool, les Reds ont trouvé le remplaçant de Klopp. Officiel, la presse anglaise en parlait déjà depuis plusieurs semaines maintenant, mais c'est désormais officiel. L'information a été confirmée par le principal concerné, le successeur de Jürgen Klopp. Arne Slot à Liverpool. Bayern Munich, Tuchel lâche une énorme bombe pour son avenir. Thomas Tuchel vient d'annoncer son ultime décision pour son avenir au Bayern Munich. Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Alors que depuis plusieurs jours, la rumeur d'une prolongation de Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich semblait avoir pris de l'importance dans les esprits des dirigeants bavarois, le conseil d'administration du club ayant même reçu l'agent du technicien allemand. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a finalement annoncé qu'il ne prolongerait pas son aventure. Tuchel dit stop, c'est ma dernière conférence de presse en tant qu'entraîneur du FC Bayern. Il y a eu des discussions, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Donc la décision de février est toujours valable, a-t-il indiqué aujourd'hui. Une annonce qui risque d'avoir l'effet d'une bombe en Bavière, car les Munichois ont enchaîné de nombreux refus depuis de longues semaines pour trouver un successeur à Tuchel. Tout est à refaire. OM, Gasset annonce sa retraite à la fin de la saison. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a profité de sa dernière conférence de presse pour annoncer sa retraite. Jean-Louis Gasset va raccrocher sa casquette. Appelé par Pablo Longoria pour venir jouer les intérimaires après la mise à l'écart de Gennaro Gattuso, l'ancien coach de l'AS Montpellier avait accepté de relever cet ultime challenge aux côtés de son adjoint Guilain Printemps. Et s'il a permis aux Phocéens de vivre une grande aventure européenne en atteignant la demi-finale de la Ligue Europa, élimination face à l'Atalanta Bergame, il n'a pas su faire réagir son équipe en championnat. Entraîneur, c'est terminé. Équipe de France, l'avis tranché d'un adversaire de N'Golo Kanté sur son niveau. Un adversaire de N'Golo Kanté se montre particulièrement rassurant sur le niveau du milieu de terrain après sa convocation en équipe de France. C'était la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. Alors que tous les yeux étaient plutôt rivés sur la défense et l'attaque avec le retour de Ferland Mendy ou la convocation de Bradley Barcola. Et si le Madrilène et le Parisien font bien partie de la liste du sélectionneur national, l'immense surprise se nomme N'Golo Kanté. Le champion du monde 2018 qui sort d'une saison pleine avec Al Ittihad en Arabie Saoudite, ce qui a suffi pour convaincre le boss des Bleus de l'appeler pour l'Euro en Allemagne. Pour autant, la plupart des amateurs de football ne suivant pas de près le championnat saoudien, le niveau réel de l'ancien de Chelsea reste une question. C'est un gars qui a une intensité incroyable. Adversaire de Kanté en Saudi Pro League, Seko Fofana c'est particulièrement rassurant à ce sujet dans les colonnes de l'équipe, il m'a toujours impressionné. J'ai joué 2 fois contre lui cette saison et je peux vous dire qu'il a toujours le même niveau. C'est un gars qui a une intensité incroyable. Vendredi, ce qui m'a le plus marqué, c'est son leadership. Il y avait beaucoup d'absents dans son équipe et par son jeu, ses courses, ce qu'il dégage, on sentait qu'il était très important. Sincèrement, il n'a rien perdu. Dans sa capacité à récupérer le ballon, sa vision de jeu, ses projections. Et ça ne me surprend pas du tout parce qu'il a un état d'esprit incroyable. Il garde toujours cette exigence. Il n'est pas venu ici pour se reposer. Et ça, ici, les gens le sentent. C'est quelqu'un de très populaire, a expliqué l'ancien Lensois. De quoi être particulièrement rassuré.